Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est un point lecture. Le point lecture du mois d'avril, un petit peu orienté vers avril autour de l'ASF quand même. C'est un petit bilan. J'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui. Le mois d'avril, c'est jamais trop rempli pour moi au niveau lecture parce que c'est le mois d'anniversaire de ma maman et généralement, je pars en Bretagne chez mes parents justement pour l'occasion. Et c'est vrai que quand je suis chez mes parents, je profite un petit peu. C'est un petit peu le but des vacances en famille. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas trop le nez dans les bouquins. Donc bien souvent, j'ai un petit bilan au mois d'avril et cette année, ça n'a pas dérogé à la règle. J'ai 4 livres à vous présenter, donc très orientés sur avril autour de la SF, puisque j'ai 3 livres de SF et une petite romance à vous présenter aujourd'hui. Je vais pas perdre de temps, on va envoyer le générique, mais avant ça, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo pour montrer que vous êtes passé. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énormément. Donc n'hésitez pas et on lance le générique. Let's go! Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un roman post-apocalyptique, plutôt jeunesse, qui est sorti à l'école des loisirs. Ça s'appelle Bipocalypse et c'est écrit par Ariel Holzl. J'ai sûrement écorché le nom de famille. Bipocalypse, ça parle de quoi? Déjà, on débarque à Concordia, une petite ville qui a été impactée, comme le reste du monde, par l'arrivée d'une comète. Une comète s'est écrasée sur la surface du globe et ça a provoqué tout un tas de phénomènes paranormaux. Déjà, il y a beaucoup d'espèces qui ont muté, notamment les animaux, certains humains également. On a des fantômes qui sont apparus, voilà, mystérieusement. Donc, on arrive dans ce climat-là où déjà, après la collision, après cette comète, le monde a appris à vivre avec tous ces changements, avec toutes ces choses surnaturelles qui se produisent et qui font désormais partie du quotidien. C'est dans ce contexte qu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Samsara et qui a 15 ans, qui est encore étudiante. Cette jeune fille, c'est un peu une tête brûlée qui n'a peur de pas grand-chose. Elle est brave, elle n'hésite pas à affronter le danger. Elle me fait penser un petit peu à Buffy, l'héroïne de Buffy contre les vampires, qui n'a pas peur de mouiller le maillot pour aller affronter les méchants. Là, c'est un petit peu le cas de Samsara, qui n'hésite pas à sortir sa batte de baseball pour dégommer de l'animal mutant, pour dégommer voilà, toutes les créatures surnaturelles qui sont apparues et qui mettent la population en danger. Et là où ça va un petit peu déraper, c'est qu'il y a un parc, un square, qui a été condamné, qui a été emmuré, parce qu'il y avait justement à l'intérieur des humains qui auraient potentiellement pu muter et devenir assez dangereux. Sauf que la mairie a décidé qu'il était temps de faire table rase de ces différences qui avaient ses concitoyens et ses êtres et du coup de les laisser sortir, de les laisser vivre et plus comme des reclus. Sauf que cette ouverture va coïncider avec l'apparition d'événements assez, j'allais dire, extraordinaires, assez particuliers, encore plus que ça ne l'était déjà depuis la comète. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est lié? Voilà, Bipocalypse va nous raconter cette histoire. Alors, concernant ce livre, déjà, j'ai trouvé que c'était très imagé, très visuel au niveau de comment l'auteur avait raconté son monde, son univers, qui finalement n'a plus grand-chose à voir avec notre monde actuel. Et j'ai trouvé que pourtant, c'était pas lourd à la lecture, c'était très abordable et vraiment très visuel. Tout ce qui se passait, qui pourtant, ce sont des choses que je ne connais pas,
Et pourtant, je me les représentais vraiment bien en tête à la lecture et j'ai vraiment trouvé ça très, très agréable finalement de pouvoir avoir un visuel mental. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, il y a, par exemple, je ne lis pas de fantasy parce que j'ai du mal à me visualiser les choses. Et c'est vrai que j'aime bien me visualiser ce que je suis en train de lire. Et alors que ici, vraiment, c'était très visuel, c'était vraiment très sympa de découvrir et de pouvoir m'imaginer ce monde post-apo. J'ai beaucoup aimé suivre Samsara comme héroïne principale. Comme je vous disais, c'est une jeune fille qui fait un petit peu penser à Buffy au niveau de son caractère. C'est une jeune femme intrépide qui n'a pas peur du danger, donc qui n'a pas peur d'aller fourrer son nez là où peut-être elle ne devrait pas si elle ne veut pas s'attirer d'ennui. Pourtant, elle y va, elle fonce. Donc, son tempérament fait que c'était vachement agréable de la suivre parce qu'elle soulevait du coup des questions, elle se posait des interrogations qui, nous, en tant que lecteurs, je bafouille, qui, nous, en tant que lecteurs, on se posait également. Donc, ça permet d'aller plus loin au bout des choses. Et c'est vrai que c'était agréable de suivre cette jeune fille plutôt badass. Alors, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé le côté de ce monde très détaillé qui change, vraiment bien raconté parce que la plume est vraiment une plume très accessible. Mais passé cette description, en fait, on suivait un petit peu le quotidien de Samsara et je ne voyais pas du tout où l'auteur allait nous emmener. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on partait dans une tranche de vie post-apocalyptique, en fait. Et c'est vrai que je me disais, mais pas d'éléments, je ne vois pas d'éléments déclencheurs arriver. Et je voyais pas à quel moment je tournais les pages et je voyais pas de coups de poing, de grands changements qui arrivaient. Et je me disais, mais où on va en fait? Parce que une tranche de vie, c'est sympa, mais dans un post-apo, il nous faut un élément qui renverse et qui donne du peps à l'histoire. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça tardait peut-être un petit peu à arriver. Donc, surtout, l'écriture était assez jeunesse, enfin, pas l'écriture au niveau de la lecture parce que c'est très abordable. Donc du coup, c'est vrai que j'avais ce sentiment un petit peu de jeunesse, ce ressenti. Et du coup, il me fallait vraiment quelque chose qui punch et ça avait peut-être du mal à arriver, ça avait été peut-être un petit peu long à arriver. Donc c'est vrai que je ne voyais pas où l'auteur nous emmenait et je me suis un petit peu posé la question justement en disant, bon, quand est-ce que ça commence du coup? Donc peut-être un petit peu long à rentrer dans l'intrigue, dans le vif du sujet, à nous donner quelques rebondissements. C'était... Voilà, si j'ai un petit reproche à faire, ce serait ça. Mais une fois que l'intrigue était lancée, là c'est bon. J'étais parti, j'étais au taquet. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Il y a plein d'éléments, il y a plein de choses, il y a plein de détails. Et comme je vous dis, ça reste très abordable. Donc j'ai bien aimé ce mélange des deux, quoi. C'était vraiment très sympa à découvrir. J'aurais peut-être voulu une fin un petit peu plus développée, mais bon, ça c'est mon petit côté pointilleux. C'est vrai que sur un livre de 500 pages qui a mis du temps à se lancer, j'aurais peut-être voulu une conclusion qui dure un petit peu plus quand même. Ça reste une bonne lecture, j'ai trouvé ça très sympa à découvrir, c'est un livre dont j'avais énormément entendu parler et du coup je suis très content de pouvoir dire que je l'ai lu également. En plus la lecture était vraiment très agréable et l'intérieur du livre, il y avait des passages. Je vais essayer de vous retrouver un petit bout. Voilà. On avait des illustrations comme ça, hop, des bouts de journaux. C'était vraiment, je trouve que l'objet livre en lui-même, c'est super sympa et c'est vraiment bien tourné. C'est agréable. Voilà, je cherchais le mot. C'est agréable à lire comme histoire. Et maintenant, si on laissait place à Katniss Everdeen, la fille du feu. Effectivement, je suis parti à la découverte d'Hunger Games, le 3e tome. J'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, et ça fait 2 ans que je voulais lire, parce que j'ai beaucoup aimé, je voulais lire ce tome 3, et je remettais. Là, on était dans un mois de l'ASF. C'était le moment de le sortir et de conclure cette trilogie. Donc, Hunger Games, le tome 3, La Révolte, écrit par Suzanne Collins, et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Moi, je ne l'ai pas là parce que c'était une version d'occasion que j'avais achetée. C'était une version France Loisirs, je crois, celle-ci. Pause, petite boulette, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de tourner la présentation de l'histoire. Même si je sais que tout le monde connaît les Hunger Games, on va faire une petite piqûre de rappel.
Hunger Games, chaque année, on a un garçon et une fille de chacun des 12 districts de Panem qui sont tirés au sort pour s'affronter dans un combat à mort dans une arène. On appelle ça les Hunger Games et c'est un programme qui est diffusé à la télé partout dans le pays. Mais quand c'est Katniss, notre héroïne, qui est choisie, elle ne s'attendait pas du tout à faire naître une révolte en créant l'espoir, en donnant de l'espoir au peuple contre le pouvoir du Capitole. Là, j'en étais au tome 3, du coup, il me restait le tome 3 à lire. Donc, le tome 2 se terminait dans la deuxième édition des Hunger Games de Katniss, notre héroïne, qui se terminait un petit peu en mode what the fuck, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, la reine était détruite, on venait la chercher, la sauver, elle comprenait pas tout. Donc là, ça démarre là où le 2 s'est terminé et j'ai replongé dedans avec un bonheur sans nom. Dans ce troisième tome, on n'est plus sur juste un combat entre 24 adolescents dans une arène, un combat à mort. Là, on est dans une guerre. Clairement, on est dans la guerre. Katniss, elle s'en est sortie 2 fois vivante des Hunger Games. C'est devenu le symbole de la rébellion. C'est devenu le symbole de l'unité. Et tous les districts se soulèvent contre la tyrannie du Capitole. Et malgré elle, elle est embarquée dans ce combat, dans cette série de propagande, dans voilà, ce symbole d'unité qu'elle représente va être la clé de cette guerre, de la possible victoire du peuple face à la tyrannie du Capitole. Alors, Hunger Games, moi j'ai commencé les films avant de lire les livres. J'ai mis du temps avant de... Je crois que c'est en arrivant sur Bookstack que j'ai commencé à lire le tome 1. C'est un univers que j'adorais. J'ai vu les films, je crois que je les ai vus au cinéma. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je les ai vus une multitude de fois en DVD. Et c'est vraiment un univers que j'adorais. J'avais un bémol, c'est que je n'accrochais à aucun personnage. Voilà. Je détestais Katniss, je la trouvais antipathique, je ne pouvais pas la blairer. Peeta, pareil, je n'aimais pas. Enfin, je regardais en fait vraiment pour le scénario, pour les décors, pour l'intrigue, les rebondissements. Je regardais pour tout ça, mais pas pour les personnages parce que vraiment je me suis attaché à nobody. Donc voilà, j'avais envie de creuser en découvrant la trilogie. Et waouh, là je peux dire qu'une chose, c'est en fait la trilogie est tellement mais tellement au-dessus. Maintenant que je l'ai fini, je peux vraiment faire mon avis comparatif. Et la trilogie écrite, papier, est vraiment, mais vraiment mieux. C'est-à-dire que là, j'ai adoré Katniss. J'ai adoré avoir son point de vue, j'ai adoré ses réflexions, j'ai adoré avoir ses sentiments, son ressenti sur les jeux, sur cette guerre, sur comment elle est utilisée. C'est vraiment, j'ai trouvé ce personnage, mais vraiment intéressant. Et tout ça, je ne l'avais pas saisi à l'écran. Il a fallu que je lise les mots euh, pour vraiment saisir l'intensité de ce personnage. J'ai trouvé ses introspections hyper intéressantes et hyper pertinentes, je trouve, pour son âge. Parce qu'il ne faut pas oublier que Katniss, c'est une adolescente, c'est pas une femme adulte, bien qu'elle ait été obligée de grandir peut-être un peu trop vite, mais elle reste une adolescente. Et je trouve que c'était hyper intéressant justement de plonger dans ses pensées, de voir la maturité qu'elle a acquise. Et vraiment, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré sa façon de penser, j'ai adoré ses réactions. En fait, je trouve que c'est la même que dans les films, mais maintenant qu'on sait ce qui se passe dans sa tête, parce que elle intériorise beaucoup. C'est un personnage qui parle peu, mais qui intériorise énormément et qui est tout le temps en train de cogiter. Et finalement, une fois qu'on sait à quoi elle pense et de la manière dont elle pense, et ben, je l'ai trouvée vraiment captivante et j'ai trouvé ce personnage juste génial. Je voulais pas justement revoir les films pour replonger pas dans l'inconnu parce que je les connais par cœur les films, mais pour pas être dans la comparaison pendant la lecture du livre. Et vraiment, mais l'histoire écrite est tellement mieux encore une fois. Bon, petit disclaimer, je n'arrive toujours pas à blairer Peeta. Voilà, c'est dit. Papier ou film, je ne supporte pas ce personnage. C'est physique. Je suis même pas Team Gale parce que
c'est pareil. J'ai un peu du mal avec lui. Mon préféré des garçons, moi, c'était Finnick. Voilà, j'ai adoré le personnage de Finnick, j'ai adoré son histoire. Et je suis très content d'en voir plus que dans les films dans ce livre. J'étais très content de passer du temps avec mon Finnick, du coup. Mais son cœur était déjà pris, donc il n'était pas disponible pour notre Katniss. Malheureusement. Mais vraiment, encore une fois, plus que les personnages, c'est l'univers, c'est cet univers créé qui est vraiment prenant. Il y a de l'action, il y a toujours de l'action. Donc franchement, j'étais captivé, je l'ai bouffé ce livre parce que j'étais vraiment à fond dedans. Je trouve très intéressant les messages. Je pense que j'aurais lu ce livre plus jeune, j'aurais pas compris tous les messages qui étaient passés. Et maintenant, avec le recul d'un œil adulte, je trouve qu'effectivement, c'est des beaux messages sur la société. Ça fait écho à notre société actuelle. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant de faire des comparatifs comme ça. Et j'étais pris dans cette histoire. J'étais dans cette guerre, ces épreuves, voilà, il y a énormément de choses qui m'ont captivé, en plus de la nouvelle Katniss que j'ai redécouverte. Et vraiment, c'était un bonheur de replonger dans cette trilogie. Je regrette pas du tout. Autant il y a des choses que je vois en film et j'ai pas envie de creuser plus parce que je me dis en fait j'ai fait le tour. Je pense rien à voir avec la science-fiction, mais After, pour moi, voilà, je sais que les films sont décriés. Mais pour moi, ils me suffisent. En fait, les films ne me donnent pas envie de creuser plus l'histoire en livre. Là, mais j'aurais eu tellement tort de m'arrêter qu'au film et de pas plonger dans les livres, parce que vraiment, cette trilogie, c'est un bijou. C'est normal qu'elle ait fait autant de bruit, qu'elle soit si vue, qu'elle soit si acclamée, parce que cette trilogie, c'est un bijou qu'il faut avoir lu, quoi. Maintenant, il me reste à acheter le préquel, la balade de l'oiseau et du serpent. Non, je sais plus, je suis en train de dire des grosses conneries, ça se trouve. Mais vous voyez de quoi je parle, la couverture elle est verte, je vais peut-être faire un insert par ici. Voilà, ce livre-là qui maintenant j'ai très envie de lire, donc ça se passe bien avant la trilogie des Hunger Games. Il faut que je me l'achète parce que j'ai envie de le découvrir. Et surtout cette fois, j'ai envie de le découvrir avant de voir les films. Donc le film sort à la fin de l'année, je crois, vers novembre, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, ça m'arrive souvent. Mais du coup, voilà, j'ai envie de découvrir le préquel et de retourner un petit peu dans cet univers, dans ce Panem, dans ces Hunger Games, parce que j'ai pris énormément de plaisir. Les lectures se suivent mais ne se ressemblent pas. Je suis parti après ça dans le livre Le Cimetière, qui est écrit par Gérard Guix et c'est publié aux Forges de Vulcain. Ce livre-là, j'avais flashé dessus en me baladant chez Cultura il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Je l'avais vu en rayon, je l'avais vu comme ça et j'avais juste vu Le Cimetière. Le nom m'avait fait tilt. Je l'avais sorti. Alors, j'avais vu cette couverture, déjà avec les crânes, avec cette coupe un petit peu émo. J'ai dit, oh, ça a l'air bien sympa. Et le résumé m'avait donné très envie. Alors, dans Le Cimetière, on plonge dans un monde futuriste où la surpopulation fait rage. C'est devenu le plus gros fléau de notre Terre. Et du coup, pour pallier à ça, on va arriver dans un monde dictatorial où il n'y a plus du tout le droit d'enterrer nos morts. Tout le monde doit être incinéré. Il y a pas le choix, c'est comme ça. Toute la place est réquisitionnée, donc on ne va pas s'embêter avec des tombes. On a besoin de place et donc du coup, les cimetières, ça a disparu. On en a gardé quelques-uns en souvenir, mais sinon c'est interdit d'enterrer des gens. On a fait des cimetières numériques où en fait on peut aller se recueillir sur internet, partout où on est, on peut aller voir nos tombes. Voilà. Sauf que la personne qu'on va suivre, c'est Isobel. Isobel, elle vient de perdre sa maman et elle lui a fait une promesse. Ne jamais l'enterrer dans un cimetière virtuel. Donc du coup, elle va partir en quête d'un cimetière, d'un ancien cimetière, où elle pourrait enterrer illégalement sa maman. Voilà. Le postulat de départ, c'est ça. On va suivre Isobel dans sa quête, dans sa démarche.
Je vais essayer de pas trop en dire parce que le livre est assez court, il fait 180 pages, même pas. Donc, pour vous faire un petit topo vite fait sur mon ressenti, je m'attendais à une dystopie vraiment prenante à la vue de ce résumé. Et pour la dystopie, on y est, parce que le monde, il est comme il est, donc pour la dystopie, on y est. Pour le côté prenant, c'est une autre affaire. En fait, c'est un livre que j'ai trouvé très onirique, très basé sur la poésie, mais finalement, le contenu, c'est pas hyper prenant. C'est, voilà, moi, c'est mon ressenti, mais j'ai pas été captivé parce que je trouve qu'il manque d'intrigue, qu'il manque d'événements. On a le postulat de départ, on a la fin, et entre-temps, c'est très nébuleux, en fait. C'est... Voilà, moi j'ai pas accroché à la manière dont l'histoire était racontée, peut-être trop poétique, peut-être trop, je sais pas, métaphorique, mais moi ça m'a pas plu. J'ai pas été convaincu, je m'attendais peut-être à toute autre chose, et j'ai pas trouvé ce que le résumé me vendait. Je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis que je n'ai pas apprécié ma lecture. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que je suis resté très extérieur à cette histoire et à ces personnages, alors que pourtant, on était avec une jeune femme en deuil, parce que perdre un parent, ce n'est pas anodin. Et à aucun moment, j'ai ressenti de la peine pour cette jeune femme, de la tristesse. On nous fait pas ressentir d'empathie. En fait, on part sur cette quête pour enterrer sa mère, mais personnellement, j'ai pas ressenti finalement. J'ai plus ressenti le côté devoir que le côté émotion, parce que dans tout ça, elle recherchait pour enterrer sa mère, mais sa mère était décédée du coup. Et à aucun moment j'ai ressenti ce côté, cette tristesse d'avoir perdu la femme qui lui a donné la vie. Et voilà, c'est peut-être ce qui m'a manqué. En fait, j'étais vraiment très extérieur, comme si quelqu'un me racontait un conte de Perrault ou d'Anderson, quoi. C'est voilà, c'était pas trépidant, c'était pas foufou. Je précise que ça reste mon point de vue. Si vous l'avez lu, que vous avez aimé, grand bien vous fasse. Personnellement, je suis passé complètement à côté. Je suis resté extérieur à ce récit, à cette histoire. C'était pas ce que je voulais trouver dans ce roman, surtout à la vue de ce résumé. Donc voilà, je l'ai lu. Donc maintenant, je sais de quoi il parle, mais je ne le garderai pas dans ma bibliothèque. Il va partir sur Vinted. Clairement, après le fail du cimetière, j'ai eu envie de m'écarter de la science-fiction pour partir dans du doudou, dans du mignon. Et j'ai choisi de partir dans une petite nouvelle numérique qui est éditée chez Bookmark, qui est écrite par Solène Blondel. Et ça s'appelle Un bouquet de plein bagos. Je vais vous mettre l'affiche ici ou ici, je ne sais pas encore. Et c'est une petite nouvelle que j'avais reçue dans le cadre du calendrier de l'après. Donc Bookmark avait fait ça cette année. Il y a les calendriers de l'avant. Bookmark avait fait le calendrier de l'après. Et quand on était inscrit à la newsletter, on recevait chaque jour une nouvelle à télécharger pour lire en numérique. J'en avais pris quelques-unes, notamment celle de Solène Blondel, qui me donnait envie. J'avais envie de découvrir la plume de Solène Blondel. Je me suis dit, cette petite nouvelle peut être très sympa. J'avais pris celle aussi de Sonny Welloumis, que je n'ai pas encore lu, que je garde pour cet été. Mais donc du coup, celle de Solène, je la gardais précieusement. Et là, je me suis dit, je pense que c'est le bon moment pour la sortir. J'ai envie de doudou et je pense qu'elle fera le job. Dans cette petite histoire, on va suivre Louise, qui est une libraire de 30 ans qui habite à Montpellier et qui s'apprête à vivre son premier salon du livre, sa première exposition en tant que libraire dans sa ville. Et les choses ne vont pas se passer forcément comme elle l'aurait espéré. Voilà, elle se faisait une joie de participer à cet événement, mais une annonce va tout faire basculer. Un célèbre auteur est annoncé comme guest star dans ce salon, et ça va replonger notre Louise dans un passé qu'elle aurait préféré oublier.
On est sur une petite nouvelle, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vous raconter du début à la fin la nouvelle, ça n'a aucun sens. Bien que le format nouvelle ne m'ait absolument pas gêné pour m'attacher au personnage et rentrer dans cette histoire. J'ai trouvé hyper agréable de suivre cette histoire du point de vue de Louise, qui est une femme assez réservée, qui s'est avec le temps construit une carapace et qui se renferme un petit peu dedans. Et à l'intérieur, bien caché, il y a ses souvenirs, des souvenirs qu'elle traîne un peu dans sa vie quotidienne comme un boulet à sa cheville. Et elle n'arrive pas à s'en défaire, elle n'arrive pas, en fait, elle n'a pas appris à dépasser ça, elle a appris à vivre avec. Et je l'ai trouvée vraiment très touchante. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, c'est le contexte du livre. Vraiment, on a une libraire, donc on la suit dans sa librairie, sur son stand où elle conseille des livres. On a un écrivain, voilà, qui vient sur le même salon qu'elle. Donc, on a ce côté rencontre et tout qui est très intéressant. Et ce salon du livre, voilà, c'est pour en avoir fait quelques-uns maintenant, on retrouve cette bonne ambiance, ces rencontres, et j'ai adoré plonger dans cet univers livresque par le salon du livre. En fait, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des romans où les héros sont libraires ou sont écrivains, mais là vraiment de vivre l'expérience salon du livre à travers les pages d'une autrice, c'était... Vraiment, c'est ça qui m'a fait, je pense, bien accrocher, bien rentrer dans l'histoire et avoir le sourire aux lèvres parce que je me projetais et je trouvais ça vraiment trop adorable. Je recherchais du doudou avec cette lecture et j'ai été servi parce que vraiment, c'était une romance toute mignonne. Vraiment, c'était agréable à lire. J'ai beaucoup aimé la plume de Solène Blondel, tout en douceur. Voilà, c'était ce que j'avais envie de lire et j'y ai trouvé mon compte. J'ai hâte de découvrir sa plume à nouveau. C'était une bonne première découverte que j'ai envie d'enrichir dans un format roman maintenant. Et donc du coup, c'était un vrai plaisir. Je vous l'avais dit, pour le mois d'avril, c'était un petit bilan lecture, donc forcément une petite vidéo. J'ai essayé de vous parler au mieux des 4 lectures. J'espère que certaines vous ont donné envie de les lire. Peut-être que vous avez retrouvé des livres que vous avez déjà lus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez déjà vus. Peut-être qu'on n'est pas d'accord et on a le droit. Voilà, on a le droit de ne pas partager les mêmes avis. Justement, c'est ça qui fait la richesse des échanges. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on papote, pour qu'on continue la discussion. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!